Amis chamois, bonjour. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler épingles. Parce que les épingles, moi, c'est mon petit péché mignon. Et donc là, je suis dans un décor assez magnifique. Donc c'est la vallée de Chamonix. Donc là, il y a la vallée de la mer de glace, là, les aiguilles, le Mont Blanc, il est juste derrière. Donc c'est plutôt sympathique. Donc j'avais fait déjà une première vidéo sur les bases du Noster, donc pour les épingles. J'ai fait une deuxième vidéo pour vous présenter des épingles, voilà comment j'appréhendais la chose. Et du coup là, ça sera la troisième vidéo. Et du coup là, je vais vous parler d'épingles, mais des épingles serrées, pentues, vraiment serrées, compliquées. Il y a des rochers, il y a des racines, il y a tout ce qu'on veut. Enfin voilà. Et tout ce que j'adore, voir comment j'appréhende le bordel quoi. Je vais arriver de là, tac 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 tac. Donc déjà il y a de la pente, les racines sont bien en dévers. Donc là j'ai intérêt de bien maîtriser ma vitesse. Je pense que je vais passer là au-dessus là. Ah ou là, non plutôt là. Il faut que je vire les paumes du pays. Et là c'est un passage il est un petit peu vénère, je sais pas si on voit bien la cam. Mais là ça plonge. C'est cailloux, racines, et puis là faut tourner. Donc là je pense que je vais descendre là. Bam bam bam. Et après une fois que je suis arrivé sur le caillou, faut que je puisse tourner et après bof. Ouais, ça fait un chouette enchaînement ça. Chouette petit enchaînement. Ah ouais. Fait un chouette petit enchaînement là, ding ding ding, ding 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 ding. En fait, c'est là à mon avis parce que là je vais être vraiment je vais être comme ça, comme ça. Et faudrait que je puisse encore faire un ose. Ah puis là il y a le caillou, j'ai pas vu le caillou, il va faire chier aussi. Ouais, ça va pas être simple. Bon allez, on va aller voir ce que ça donne. Yes. Suivant la ligne d'entrée, au début je prenais plus sur les racines et après j'étais obligé de m'aligner, donc ça passe aussi, mais là quand on est dans la pente, faire un ose c'est pas toujours évident, il faut avoir un bon équilibre. C'est d'ailleurs pour ça que les premières fois je me suis loupé, et là la fois où j'ai validé, là j'ai pris carrément sur la pierre. Alors, au début je ne sais pas trop parce qu'en fait ça fait pencher davantage, mais comme j'avais fait les premiers essais avant et je me sentais bien, la pente me gênait pas plus que ça, je me suis dit bon autant passer sur le caillou. Et donc sur le caillou, et du coup sur le caillou c'est passé nickel. Allez, encore une petite avec des racines, donc elle n'est pas très serrée, car elle est là, elle repart là. Pas très serrée, pas forcément ultra pentue, mais il y a des racines déversantes, notamment ici là, les grosses, là, deux grosses là à l'entrée là, celles-ci elles sont bien couillonnes, je sais pas trop comment je vais les prendre. Et après, toujours racines déversantes. Donc là je pense que je vais arriver, je vais poser ma roue avant ici. Puis je vais pivoter, ou soit tout au bout, pivoter. Puis après, bouf. Mais là, l'intérêt, c'est vraiment l'entrée là-bas. Les racines, Donc il y a une première salve là-bas, grosse, puis après, il y a encore une petite là. Donc c'est ça que ça du rip, mais ça reste quand même des racines bien en dévers. Allez, voir ce que ça donne.
Ouais, je pensais faire un... Voilà, en fait les grosses racines ça passe tout seul, il n'y a absolument rien. Et celle-ci non plus. Et là je pensais vraiment faire un gros pivot. Et puis en fait, il y a quand même de la pente. Une fois que tu es dans la pente, donc du coup j'en ai fait trois petits tranquilles. Et du coup ça va très bien, hein, 3 tranquilles comme ça. C'est bien. Ce qu'il faut c'est que ça passe et il faut pas que ça trépasse. Ah putain, faut pas que je m'arrête. Yes. Ah. Donc là c'est typiquement un genre d'épingle. Faut être bien dynamique quand même sur le vélo. Pas trop rester. Parce que bon, ça pinche un peu quand même. Hein. Quand t'es comme ça, sur le vélo, à moins d'avoir un super équilibre, chose que je n'ai pas, faut pas rester 2 heures quoi. Donc une fois que tu es là, paf, tu prends tes appuis, paf, tu tournes ta roue avant et paf, t'enchaînes quoi. Parce que si tu restes là, ton équilibre, c'est quand même pas évident à gérer. On va freiner de l'avant, c'est quand même pas évident à gérer. Et du coup là, dans une épingle bien serrée, pentue comme ça, là elle est à droite. Typiquement, c'est le genre d'épingle que je passe bien à droite, mais la même à gauche, où là faut vraiment être dynamique. Mais à gauche, j'ai vraiment beaucoup de mal. Je les passe, mais vraiment je galère. Que à droite, c'est quand même plus facile pour moi. Ouais, c'est cool. Donc là, ce qu'il faut, c'est engager sa roue avant. Ouais, pas vraiment. Moi, j'aime pas trop l'engager vraiment à l'intérieur de l'épingle quand c'est pentu comme ça. Parce que là, quand je suis comme ça, j'aime pas trop. Donc là, je l'ai engagé. Je me suis arrivé déjà sur la première racine qui m'a un peu arrêté. Ça m'a permis de m'aligner un petit peu. Après, j'ai basculé un petit peu décalé un peu l'avant. Comme ça, j'ai pu aller au bout. Puis une fois que je suis au bout, après, je fais ce que je veux, hein, soit à l'avant, soit à l'arrière, ou soit les deux. Je fais un petit mouvement comme ça et après, ça y est, c'est gagné quoi. Ouais, c'est vraiment. Là, c'est typiquement un genre d'épingle. Compliqué. Il y a de la pente, c'est serré, c'est exposé parce que là. Là, si je tombe. Avec un peu de chance, je vais m'arrêter dans cet arbre là. Mais après, si je passe là, je sais pas combien il y a, mais il y a facile 20 mètres quoi. Donc 20 mètres, il y a moyen de se faire du mal quoi. Donc c'est pour ça, faut pas tomber. Quand vous vous engagez dans des trucs comme ça, soit vous le faites à plusieurs, il y en a 2 ou 3 en parade, et là auquel cas, c'est quand même sécu. Ou soit, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous y allez pas quoi, puis c'est tout quoi. Genre de passage, soit on est sûr, on y va, soit il y a un doute et on n'y va pas. C'est pas plus compliqué que ça.
to painting atelier. Donc là je vais faire un atelier parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle arrive ici et ça part ici, encore que bon, ça aurait pu partir comme ça, mais là ça part comme ça. Et puis il y a une petite marchouille, et pour lever, bon on peut lever, mais c'est quand même assez haut, il faut quand même lever très haut. Et du coup là je vais m'entraîner, bon la marche je sais pas combien elle fait 30 cm, arriver là, décaler la roue avant et ensuite tourner. Parce que ça ce sont des épingles qui il y en a quand même pas mal avec les marches comme ça. Et du coup, et quand elles sont comme ça, bien souvent elles sont exposées, tout ça, enfin c'est super compliqué, fuyantes. Et du coup pour les travailler c'est très compliqué. Et du coup là, un passage comme ça, c'est parfait parce que voilà, c'est safe, il n'y a pas d'expo, c'est tranquille, c'est pas exposé. Et du coup là je vais pouvoir travailler les gestes, donc je vais arriver là, hop, et puis j'ai décalé ma roue avant, puis après redécaler le vélo comme ça. Allez, voir ce que ça donne. Let's go. Yes. Ah. Je recommence pour bien m'imprégner du geste. Allez. Bon, je pense qu'il y a moyen d'être encore plus dynamique. Yes, ça c'était pas mal. Depuis que j'ai fait l'entretien de mon frein avant, maintenant il marche nickel. Donc là on voit bien qu'au début, quand je basculais ma roue avant dans le trou, je perdais l'équilibre. Donc j'ai fait une fois, deux fois, trois fois. Puis une fois que j'ai acquis l'équilibre, après j'ai commencé à faire poser la roue avant, puis en même temps un os dynamique, ce qui fait que voilà, c'est l'intérêt de tout l'intérêt des ateliers, c'est d'acquérir une technique, un geste, et ensuite de le faire, de le refaire, parce qu'on pense avoir maîtrisé. C'est pas parce qu'en fait on l'a validé une fois qu'on maîtrise le geste. Il faut le faire, le refaire, le refaire. Bon après le truc c'est le piège, il faut pas faire toujours dans la même condition, parce que là forcément là j'ai trouvé mes repères, mais après il suffit de changer la hauteur, enfin l'approche et tout, et puis je vais être perdu quoi. Ou même le côté. À gauche je suis plus facile qu'à droite par exemple. Mais ouais, c'est bien cool ça. Ah, trop bon. Donc là, après m'être entraîné sur le décalé, donc de roue à gauche, et bien là je vais faire à droite. Bon, c'est pas tout à fait la même config, mais ça reviendra. De toute façon, j'arrive comme ça, je décale, pouf, et après je tourne. Allez, on va voir ce que ça donne à droite. Ah oui. Ouais, la config n'est pas la même que tout à l'heure, parce que là c'est. Ça descend plus bas. Donc si je tourne du plus haut quoi. Et oui. Allez, maintenant que c'est passé, je vais refaire, je vais essayer de faire un petit peu différemment, plus d'amplitude, pour être bien à l'aise dans ce genre de situation. En fait, dès que je pose la roue avant, si j'arrive à faire le nose en même temps, c'est beaucoup plus facile plutôt que de garder la position. Je vais essayer de garder la position, voir ce que ça donne. Ah ouais. Dès que j'essaye de garder la position, je perds l'équilibre en fait. Que si je fais un nose direct, c'est plus facile. Bon, je vais travailler ça. Ah. Yes. Allez, je refais.
Là, le terrain d'à côté, c'est que je vais essayer de passer sur la racine. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme c'est un peu grassouille, il y a de fortes chances que je perde ma roue avant. Mais bon, je vais essayer parce que sinon, bah, la trace elle est là, et puis bon, ça passe facile. Ou alors même tac tac. Et, ouais, ça peut être pas mal aussi. Rouler là, poser sa roue avant ici, et puis pivoter par ici. Essayer de rouler là. Donc je vais voir. Je vais voir. Pas mal. Ça c'est pas mal. Faut que j'arrive à l'enchaîner. Ça quand ça décale c'est pas bon.